Bonjour, je m'appelle Stéphanie Roels, je suis coach personnel et professionnel et je vais vous expliquer comment lever vos freins et passer à l'action. On a tous des projets personnels, professionnels vers lesquels on a du mal à avancer. Ce sont des projets du type se mettre au sport, changer de métier, acheter un appartement, plus ou moins important. Il y a une partie de nous qui a véritablement envie d'avancer sur ce projet-là. Malgré tout, il y a une partie de nous qui nous freine et qui nous empêche d'agir. Alors je vais vous proposer une technique de questionnement qui va vous permettre de comprendre le conflit qui se joue en vous, de comprendre le dessous des cartes et puis de prendre une décision par rapport à ce projet-là. Je vous propose de prendre une feuille et un crayon et de noter vos réponses aux questions suivantes. La première chose par rapport à ce projet, rédigez « je veux » et là, décrivez votre projet. Suite à cela, notez l'ensemble des pertes qui seront occasionnées par la réalisation de ce projet. Ce peut être des pertes matérielles, relationnelles, personnelles. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit et surtout ne cherchez pas à être logique. Suite à cela, notez tous les risques que vous allez prendre et qui vont se présenter à vous une fois que vous aurez réalisé votre projet. Une fois de plus, ne cherchez pas à être logique. Je vais vous donner un exemple. Si vous envisagez de changer d'emploi, les pertes pourraient être des collègues auxquels vous tenez. Ça pourrait être également de perdre une organisation familiale qui est stable et que vous avez mis en place. Les risques pourraient être d'échouer dans votre poste et puis d'être mal vu par votre famille ou des membres de votre entourage par rapport à ce nouveau projet. Une fois que vous aurez mis au jour en fait l'ensemble de ces freins au changement, je vais vous poser les questions suivantes. D'une part, compte tenu de ces freins mis au jour, que décidez-vous? Renoncer à ce projet? Est-ce que vraiment les dommages collatéraux sont trop importants pour le maintenir en l'état? Décidez-vous plutôt que finalement les risques qui se présenteront ne sont pas si importants que ça et qu'ils ne veulent pas la peine de vous freiner dans votre projet? Ou alors vous pouvez étudier comment limiter les risques tout en réalisant votre projet. Par exemple, si vous risquez de ne plus voir certaines personnes, certains collègues auxquels vous tenez, vous pouvez vous demander comment vous pourrez entretenir cette relation. Si vous craignez d'échouer dans votre nouveau poste, demandez-vous comment vous pourrez limiter ce risque. Envisagez une formation ou autre solution qui vous permettra de monter en compétence avant ce changement de métier, etc. Pour chacun des freins que vous aurez identifiés, demandez-vous comment vous pourrez limiter les risques tout en maintenant votre projet. De cette façon, vous allez vous apercevoir que les freins qui agissaient en vous se dissolvent, sont beaucoup moins opérants et vous donnent beaucoup plus d'énergie et de liberté et d'envie d'avancer vers votre projet. Voilà, vous savez comment lever vos freins au changement et passer à l'action. N'oubliez pas de rester ouvert sur vos émotions et de ne pas chercher à être trop logique.